Bonjour Thomas Laurenceau. Bonjour Alicia. Le changement d'heure s'est bien passé pour vous? Non, c'est difficile. C'est difficile. Alors aujourd'hui, on va parler du contrôle. Et oui, parce que voilà, le contrôle technique automobile, les règles changent et ça inquiète beaucoup les automobilistes, enfin ceux qui sont au courant. Ça va changer à partir du 20 mai prochain. Voilà. Alors, qu'est-ce qui inquiète les gens? Allez-vous me demander? Bah oui, c'est ça. Eh bien, en fait... Cette réforme, en fait, qui inquiète voilà, les gens, cette réforme... le contrôle technique, c'est une visite médicale obligatoire des véhicules à partir de 4 ans. Et le problème, c'est que cette visite médicale va devenir beaucoup plus stricte. Et jusqu'à présent, il y avait 400 points susceptibles d'être considérés comme des défauts. Maintenant, il y en aura 600. Et sur ces 600 points, c'est surtout ça le problème, il y en a les 3/4, plus de 450, qui appelleront une contre-visite. Alors ça, c'est le cauchemar de l'automobiliste, la contre-visite, puisque vous allez au contrôle technique, vous devez faire les réparations et aller faire vérifier que la réparation a été bien faite. Alors, est-ce qu'elle est justifiée, cette augmentation des contre-visites? Alors, écoutez, quand on regarde bien l'arrêté, ce fameux arrêté qui change avec vous. Le contrôle technique, 51 pages, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, j'ai lu les 51 pages. Mon imprimante s'est arrêtée à la moitié, mais quand on vérifie... Il n'y a rien de vraiment scandaleux, c'est vraiment que des problèmes de sécurité. Il y a beaucoup plus de points vérifiés, mais c'est toujours des histoires de freins qui ne marchent pas, de feux qui ne marchent pas, donc ça paraît pas illogique de le faire. Ce qui pose problème en plus, c'est que parmi ces 450 points ou 460 qui appellent une contre-visite, il y en a 127 qui sont dits des défauts critiques. Et alors là, c'est pas une contre-visite dans les 2 mois comme on a l'habitude, c'est une contre-visite le jour même. Donc en 24 heures. Voilà, si vous n'avez pas fait la réparation, même pas 24 heures à la fin de la journée, si vous n'avez pas fait la réparation à la fin de la journée, vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture. Alors évidemment, les gens sont furieux. Vous êtes furieux, Logan? Vous êtes véhiculé? Même pas. D'accord. Qui est véhiculé? Marie-Claire, vous êtes véhiculé? Oui. Ça vous parle? Là, oui, ce point-là précis, oui, ça me parle, oui. Fâcheusement, Johan? Oui, bah évidemment. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude d'aller toujours dans le même contrôle technique, bon, des fois, ils notent pas forcément tout sur le procès-verbal, donc on peut faire la petite réparation derrière. Mais... Nous sommes sur le service public, Johan. Non, mais alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces 127 points critiques, c'est quand même des points dangereux. Et en gros, si vos freins ne marchent pas, vous risquez un accident. Si on vous donne 2 mois pour réparer les freins, on vous laisse 2 mois pour avoir un accident. Donc, c'est pas totalement illogique qu'on vous dise il faut réparer ça d'urgence. Alors ensuite, la difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets où il va y avoir, qui donneront lieu à des interprétations de la part du technicien. Là, j'ai pris un exemple, par exemple, si vous avez des garnitures ou des plaquettes encrassées par de l'huile, c'est une défaillance qui appelle une contre-visite dans 2 mois. Mais si les garnitures et les plaquettes sont encrassées par de l'huile et affectent les performances de freinage, alors là, c'est ce soir. Oui. Ça va être difficile, donc il va y avoir un petit peu, sans doute, des tensions entre les contrôles techniques, sauf celui de Johan qui a l'air d'être tout à fait conciliant. Mais je rappelle entre les garagistes et les automobilistes. Le but du contrôle technique, c'est quand même d'éviter que des voitures dangereuses ne circulent. Donc, on n'est pas là pour tricher, on est là pour vérifier que la voiture va bien. Mais comment fait-on en 24 heures? Peut-être que notre garagiste n'a pas le temps de prendre notre voiture dans la journée. Ça sera comme quand vous êtes en panne. Quand vous êtes en panne, le garage, vous faites dépanner votre voiture. Le garagiste, il vous dit... le meilleur moyen de locomotion, je suis sûr. Il vous dit, chère Alicia, je peux vous le faire pour demain. Ou il vous dit, je ne peux pas vous le faire. Et vous vous débrouillez. Donc, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, mais il va falloir faire avec. Et franchement, ce sont vraiment des défauts très important. Côté prix, est-ce qu'il va y avoir du changement? Plus de contrôle, c'est plus de temps de contrôle du technicien. Et le temps du technicien, c'est de l'argent de l'automobiliste. Donc oui, évidemment, ça va coûter plus cher. Les professionnels parlent d'une augmentation de 10 à 50%. Alors ça fait, aujourd'hui, le prix du contrôle technique, c'est 65 à 70 €, donc on va passer entre 70 et 100. Raison de plus pour faire jouer la concurrence. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le coût du contrôle, il va y avoir le coût de la contre-visite. Elle aussi sera plus compliquée. Donc au lieu d'être à 5 ou 10 €, elle sera à 20 ou 30 €. Et surtout, plus cher que plus cher, c'est qu'il va y avoir plein de réparations à faire. Et c'est ça qui va coûter cher à l'automobiliste. Toutes ces réparations qui aujourd'hui on disait vous avez un petit souci, vous disiez merci monsieur, voilà. Là, maintenant il va falloir les réparer.
Et il faut savoir quand même que le poste des réparations automobiles, c'est le poste qui augmente le plus dans le budget du consommateur. Les garagistes ne gagnent pas beaucoup d'argent en vendant des voitures et ils se rattrapent un peu sur les réparations. Donc c'est ça qui risque de faire mal. Du coup, Thomas, est-ce que vous diriez qu'il faut qu'on anticipe ces contrôles techniques, notamment le passage avant le 20 mai? Alors, si vous avez un contrôle technique prévu au mois de juin, oui, ça vaut peut-être le coup d'anticiper. Ouais. Parce que, effectivement... Alors, attention, il ne faut pas choisir le dernier moment. D'abord, parce qu'il va y avoir une bousculade. Certains carnets de commandes de rendez-vous sont déjà remplis. Mais aussi, si vous passez le 18 et que vous avez une contre-visite à faire, la contre-visite sera après le 20 et vous aurez les nouvelles règles. Donc, si vous avez vraiment une échéance très proche, eh bien oui, essayez de le faire plutôt en avril. Plutôt que fin mai. Sinon, tant pis. Puis pour les prochaines fois, ce qu'il faut faire, peut-être pas comme Johan, enfin, c'est bien de trouver des gens sympathiques. Mais... Ou aller chez le garagiste de Johan. Non, mais vous savez, les gens, en gros, une fois par an, ils vont faire une révision de leur voiture. Essayez de caler la révision de votre voiture juste avant le contrôle technique. Oui. Vous en parlez au garagiste, comme ça, il vérifie les points et c'est pas la peine d'arriver avec des bâtons pour se faire battre et ça ira beaucoup mieux comme ça.